Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité. Alors, au programme, une interview avec Lounis Lacal, le cofondateur de Contact. Après une première interview au mois de juillet, nous nous retrouvons quelques mois plus tard pour évoquer les avancements de Contact. Du coup, où est-ce que Contact en est quelques mois après la dernière interview? Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et tous. Contact aujourd'hui est déjà déployé dans 8 établissements scolaires depuis la rentrée de septembre dernier, avec des exercices de plans particuliers de mise en sûreté qui ont été effectués, à la fois de confinement, attentat, intrusion et d'évacuation de type alerte à la bombe ou incendie. Et comment, du coup, se sont déroulés les exercices? Et Oui, comment- donc d'un point de vue technologique, on a mis à disposition notre application de mise en sûreté des élèves et collaborateurs. C'est-à-dire que mise en sûreté intérieure, on va se confiner, mise en sûreté extérieure, on va être capable d'évacuer et donc de recenser le nombre de personnes présentes à l'instant T au sein d'un établissement pour derrière fournir cette information-là aux forces de sécurité intérieure, police, NAT ou gendarmerie. Et derrière, l'objectif et de faire une remontée d'informations en temps réel grâce à notre outil applicatif. Aujourd'hui, voilà, comme évoqué, on a fait 2 évacuations, 3 confinements au sein des établissements scolaires et de belles perspectives sont à venir. Ok, et du coup, les atouts de Contact et votre différenciant, par exemple, par rapport peut-être à vos concurrents, voilà. Aujourd'hui, Contact se différencie par cette connaissance en temps réel du recensement des personnes au sein d'un établissement, qui soit à la fois scolaire ou privé, hein, de type industriel ou tertiaire que l'on équipe aujourd'hui. C'est le premier élément différenciant, c'est ce recensement et cette connaissance de l'affluence en temps réel. Le deuxième élément différenciant, c'est d'avoir des procédures et des fiches réflexes adaptées aux typologies de risques et de crises qui sont en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des classeurs, des fiches papier, des fichiers Excel dans les entreprises ou dans les établissements scolaires pour mener à bien une gestion de crise, sauf que lors d'un moment de panique, on ne va pas forcément penser à aller consulter ces éléments qui sont rangés dans, par exemple, un classeur, comme je l'ai dit, ou dans un placard. Donc là, l'objectif, c'est de l'avoir à disposition en un clic, que ce soit un répertoire d'urgence de contacts à avoir, ou encore, euh, comme je l'ai dit, de fiches réflexes et de recensement en temps réel. Et du coup, Lounis, est-ce que tu peux déjà nous rappeler combien d'établissements vous gérez et est-ce que vous arrivez à traiter toutes les demandes auxquelles vous devez gérer? Aujourd'hui, Contact couvre la sécurité d'un peu plus de 6 000 personnes euh, en ce début d'année 2025. On a observé notamment une amélioration déjà des audits internes chez nos clients professionnels et une satisfaction et une confiance en l'institution et en l'entreprise de la part du climat de confiance, hein, tout simplement des collaborateurs et des personnes qui fréquentent ces établissements. Donc ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, nous sommes staffés pour gérer toutes les demandes entrantes avec, je dirais, la magie de l'applicatif et du software qui fait qu'aujourd'hui, nos clients s'onboardent à nos côtés et puis après sont totalement autonomes sur la gestion de l'outil, ce qui nous permet d'assurer une qualité de service de manière assez rassurante pour nous et pour nos clients. Et en quelques mots, le profil des demandeurs, c'est quoi? Aujourd'hui, du fait qu'on ait créé une nouvelle brique focus sûreté, c'est-à-dire avec la possibilité de se confiner, comme je l'ai évoqué concernant les établissements scolaires ou les industriels, nous permet d'avoir face à nous des directeurs, de répondre à la fois à des problématiques de directeur sécurité, lorsqu'on va parler d'évacuation, ou de problématiques de sécurité de tout type dans l'entreprise, mais aussi de directeur sûreté, puisque là, on va échanger sur le confinement, sur la malveillance, les agressions, le vol auprès de ces directeurs-là. Et donc, on a une offre aujourd'hui 360 qui permet aussi de faire le pont entre les directions sécurité et les directions sûreté de grands groupes ou d'établissements recevant du public.
Du coup, justement, là, on parle de coopération, peut-être même de continuum. Est-ce que vous, chez vous, à Contact, avec ton frère, est-ce que vous mettez en place des partenariats? Exactement. La clé, ce sont les partenariats publics-privés qui vont s'intensifier dans les années à venir. Par exemple, le cas des établissements scolaires qui est très parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous équipons à la fois les directions des services de l'éducation nationale, mais également la préfecture au sein de son centre opérationnel départemental et de gestion interdépartementale aussi de crise, qui derrière va faire découler auprès la direction départementale de la police nationale, de la gendarmerie, ou encore des forces de secours, du SDIS, des SDIS. Et donc, aujourd'hui, ce continuum, avec nous qui sommes un acteur privé, permet d'avoir une réactivité totale et une concordance sur la gestion d'une situation d'urgence dans un établissement scolaire ou encore dans l'industrie, puisque par exemple, les exercices que l'on a pu mener ces dernières semaines, ces derniers mois, même dans l'industrie, ont été aussi pilotés par des références sûreté de la police nationale ou de la gendarmerie qui sont en observation et qui viennent fournir aussi leurs recommandations sur la manière dont l'outil devrait être utilisé, dont les processus pourraient être peaufinés au sein de certains sites. Justement, du coup, en situation d'urgence, est-ce que tu peux nous décrire les étapes de ton application pré-utilisation et pendant un exercice en conditions réelles? Il y a eu ça dans un lycée récemment. Donc Oui. voilà. Notre outil se déploie en deux phases. Il y a une première phase de paramétrage qui va permettre de savoir, OK, j'ai un établissement qui est exposé à ce risque-là, risque de sûreté, donc attentat à intrusion, acte malveillant. Donc voilà, catégoriser les risques auxquels l'établissement et les collaborateurs sont exposés. Ça, c'est le premier sujet, que ce soit sur de la sûreté, de la sécurité, et même aujourd'hui, on a intégré les risques de catastrophes naturelles, donc les CatNat, puisqu'aujourd'hui, on peut traiter de l'inondation, on peut traiter, euh, gérer un risque de contamination de l'environnement dû à un risque nucléaire. Donc voilà, on a vraiment un panel, je dirais, on va couvrir tous les risques auxquels le site est exposé et paramétrer l'outil. Le jour où il se passe quelque chose, donc après, nous allons effectuer des exercices avec l'outil qui va être déployé sur les smartphones des collaborateurs. Le jour où il se passe quelque chose, donc la chaîne d'alerte est très simple. Le chef d'établissement, le responsable de site, va déclencher son alerte, comme il le fait avec l'alarme, à travers l'application. Donc l'application va tout de suite envoyer une notification aux collaborateurs équipés pour leur dire, attention, alerte en cours de cette typologie-là, veuillez vous confiner ou évacuer. D'accord? Donc là, après, selon la typologie d'alerte et donc de risque qui est en cours, de crise, le type de crise qui est en cours, on va se confiner ou évacuer. Donc les collaborateurs ont leur petit processus qui arrive donc dans l'application en lien avec la typologie de crise qui est en cours. Et la direction a également tout son processus de gestion de crise digitalisé euh, avec le taux d'évacuation ou de confinement de son site. Donc, typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recensement du nombre de personnes et le recensement au niveau des zones de mise en sûreté, qu'elles soient intérieures si on doit se confiner ou extérieures si on doit évacuer, de type point de rassemblement ou zone d'espace public. Et donc l'objectif, c'est d'allier les deux, d'avoir une visibilité à la fois micro pour les collaborateurs, pour se confiner ou évacuer, et d'avoir une visibilité macro pour la direction et voir des directions de groupe qui ont une gestion multisite à avoir sous leur panel et sous leur responsabilité. Et donc d'avoir toutes ces informations-là, à l'issue donc de la gestion de crise, va se générer un rapport automatique de la situation d'urgence avec un film, un horodatage, une main courante de toutes les actions qui se sont déroulées lors d'une situation d'urgence. Et justement, les informations de cette situation d'urgence, à qui elles sont transmises, et aussi la question importante pour que tout le monde comprenne, c'est qui va former par exemple, je pense les directeurs d'établissement à cette application, peut-être les professeurs s'ils sont concernés ou pas, qui les forme. Oui, donc en termes de formation, il y a une formation initiale qui est effectuée au tout début lors du déploiement, déjà pour sensibiliser, je dirais, aux risques
auxquels ils sont exposés au sein d'un site, d'un établissement scolaire ou d'un site tertiaire industriel. Donc, remettre une couche sur, OK, les risques, un état de l'art aussi, pour acculturer la population aux problématiques de gestion d'urgence et de gestion de crise. Et puis après, il va y avoir des modules de formation qui vont être mis à disposition de manière continue pour toujours, comme on le dit, acculturer, faire de la prévention. L'outil est simple, d'accord, vraiment ergonomiquement pensé pour que il soit en 3 clics et en une seule page euh, possible de comprendre les procédures à suivre. Et puis derrière, l'outil est autonome au sein de l'établissement avec une autonomie totale de la part du directeur de site sur la personnalisation de l'outil de manière journalière, voire mensuelle. Donc, au sein de l'entreprise, vous avez des spécialistes capables de former les personnes. Exactement. Aujourd'hui, on a des spécialistes de la sûreté, de la sécurité, qui sont capables de former à l'usage de l'outil, mais également de former aux bonnes procédures à suivre, aux bons réflexes à avoir. Et donc, parfois, sur certains clients, peu dans les directions grands groupes de sûreté-sécurité où les personnes sont sensibles et connaissent toutes les procédures à suivre, mais sur des clients qui peuvent être des plus petits comptes ou des établissements scolaires, d'aller les accompagner à rédiger, à constituer leur plan de mise en sûreté, leur plan de gestion de crise totalement. Donc là, maintenant qu'on a fait un topo sur l'appli, euh, ton objectif, ta stratégie de développement pour 2025 avec ton frère, c'est laquelle? Sur 2025, il va y avoir de belles annonces qui vont être prévues. Il y a déjà, d'ores et déjà, un déploiement grande échelle qui va être annoncé d'ici peu, dans les prochaines semaines, prochains mois, avec une direction prévention, direction sûreté d'un grand compte français. Des établissements scolaires qui vont continuer à être équipés. On continue toujours à avancer avec les forces de sécurité intérieure, les préfectures sur le sujet de la sécurisation, le sujet brûlant de la sécurisation des enceintes scolaires. Donc voilà un peu les deux grands axes qui sont prévus sur 2025, avec toujours le souhait de conserver cette qualité de délivrabilité du service au sein de nos clients. Et du coup, avec ton frère sur cette application, sur cette innovation, vous avez été récompensé plusieurs fois et tu as été reçu du coup en fin d'année chez le président de la République Emmanuel Macron. Donc, dans quel cadre, sur quoi ont porté tes échanges? Est-ce qu'il y aura une suite? Et est-ce que tu as fait un ping-pong avec lui comme Félix Lebrun ou pas? Alors, avec Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de ping-pong. On aurait bien voulu, mais on a partagé un verre et c'est déjà bien. Euh, les sujets, donc, nous étions conviés à l'Élysée pour traiter déjà de notre aventure entrepreneuriale, la start-up que l'on a créée dans la sûreté-sécurité. Et il a donc été l'occasion d'évoquer les sujets de continuum de sécurité globale et des partenariats privés publics que nous mettons en place, que nous avançons. Aussi d'évoquer le travail que l'on effectue sur la mise en sûreté des personnes en lien avec les risques CatNat au sein des entreprises et des établissements scolaires. Donc ça a été un panel de sujets que nous avons évoqués en vue d'avancer aussi euh, sur une culture de la résilience au sein de sites industriels privés et de sites de type public comme on peut le connaître. Très bien. Et du coup, est-ce que tu envisages peut-être, euh, pas une légion d'honneur, mais de revenir à l'Élysée pour quelque chose ou... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait une belle distinction. Après, je dirais, il ne faut pas oublier que c'est que le travail, entre guillemets, qui va permettre d'arriver à de telles distinctions et de belles récompenses. Comme tu me Les, disais avant, depuis quand s'est créée l'entreprise, depuis quand c'est pensé, depuis quand tout ça? Exactement, Contact a été pensé à la suite des attentats du marché de Noël de Strasbourg en 2018, qu'Elias avait vécu. Mon frère est cofondateur. C'est créé depuis plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans dans 2 mois. Et donc, c'est, comme tu as pu le dire, la distinction, la récompense vient
après avoir prouvé que le travail que l'on mène est un travail de qualité et que l'on sait exécuter aussi euh, la délivrabilité à la suite de signatures de clients, qui soient à grand compte ou euh, petits ou d'établissements publics. Donc voilà, c'est une superbe aventure entrepreneuriale en tout cas que nous menons. Donc voilà, c'est ça que moi je voulais appuyer, du coup, le travail de qualité. Et du coup, travail de qualité, c'est-à-dire une meilleure politique RH possible en 2025 grâce à ça. Donc comment votre politique RH s'oriente pour l'horizon 2025? Exactement. La politique RH pour 2025, nous sommes en train de recruter en ce moment. L'objectif va être de doubler les effectifs sur 2025. Donc un gros enjeu aussi en interne, en termes de RH, avec une double casquette, un double volet, je dirais, en termes de politique RH. Le premier, c'est de garder cette force qui est la nôtre aujourd'hui, d'avoir une entreprise qui soit à la fois agile, avec de la transparence, avec de la confiance aussi euh, au sein de l'entreprise, entre les différentes personnes qui la constituent, avec le tandem que nous formons Ilyes à la tête, mais en même temps d'avoir euh, une délivrabilité, une qualité de service, comme je le dis et comme je le répète, qui se conserve avec des profils de haut niveau, en termes de sûreté, en termes de sécurité, en termes de développement technologique aussi, parce que c'est ce qui fait notre force aussi, c'est d'avoir internalisé toute cette partie technologique, d'être une entreprise fabriquée made in France, euh, et donc d'avoir nos serveurs en France, d'être souverain d'un point de vue technologique aussi. Donc de garder cette souveraineté, cette qualité de service, ces valeurs que l'on a réussi à constituer au sein de l'entreprise, de confiance, de transparence, de, je dirais, de joie aussi, voilà, de plaisir qu'on a à y travailler avec des avantages de tout type et de beaux accomplissements à accomplir tous ensemble. Très bien. Et pour terminer, du coup, après ces échanges, est-ce que tu as un message, du coup, à faire passer euh, au continuum ou à ceux qui te suivent, ou même ceux qui ne sont pas dans la sécurité? Est-ce que tu as un message à faire passer au nom de ton frère et toi pour terminer l'interview? Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, le constat est parlant en termes de problématiques de sûreté et sécurité qui s'intensifient sur le territoire et de manière internationalisée, si je puis dire. Nous, le message que l'on veut faire passer avec Ilyes, c'est un message d'espoir, un message de confiance aussi, de se dire que c'est pas une fatalité non plus, et que avec ce que l'on crée, avec les applications que l'on crée, on permet à tout un chacun de vulgariser, d'être sensible et de comprendre ce qu'il y a derrière la sûreté-sécurité. Ce n'est pas que du répressif, c'est aussi du préventif. Et c'est ce que l'on pousse et ce que on souhaite mettre en œuvre à travers notre startup. Et donc, les gens qui veulent vous retrouver, où est-ce que ça se passe? Yes. Pour nous retrouver, c'est sur LinkedIn ou sur notre site internet contact.fr. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour d'autres À bientôt. interviews. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.